Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à la deuxième journée des lectures du Festival Poétical, édition 2021. Je suis Christina Gros, vocaliste de blues, poétesse, et je suis heureuse de vous retrouver en tant qu'animatrice de cette deuxième journée des lectures poétiques. Nous saluons chaleureusement les poètes qui étaient avec nous hier et nous définissons aujourd'hui encore le festival poétical comme une parenthèse sans tension, un moment convivial, une fête des mots qui permettrait d'aller à la rencontre d'autrui dans la bienveillance, pour reprendre les mots du professeur Tanela Boni. L'occasion pour moi de laisser la parole à l'initiatrice de Poétical pour cette deuxième journée qui s'annonce animée en belle surprise. À vous. Je vais vous voyer, Tanela. À vous, Tanela Boni. Alors, merci Christina. C'est juste un mot, hein. Merci à toutes et à tous. Et comme je le disais tout à l'heure en off, je pense que c'est Indran qui aujourd'hui constitue le genre, puisqu'apparemment il n'y a qu'un seul homme parmi, je dirais, une pléiade de femmes. Et c'est aussi l'occasion de vraiment remercier le Parlement des écrivaines francophones, parce que le gros lot aujourd'hui, c'est ça. C'est ça, et je crois qu'on devrait peut-être le faire un peu plus souvent, de se retrouver pour partager nos mots. En tout cas, merci à toutes et merci à Indran également. Voilà, Christina, je te repasse la parole. Merci. Nous saluons pour leur précieuse présence les poètes qui, depuis leurs pays respectifs, donc sont connectés avec nous aujourd'hui. Alors, Marie-Serette Mathieu, Marie-Rose Abomo-Mourin, Cécile Oumani, Mona Gamal Eldine, Euphrasie Calmon, Marcel Chassim, Safiatou Dikoba, Denise Desautel et Indran Amir Tanayagam. Alors, merci beaucoup à Mona Gamal Eldine d'être avec nous. Alors, elle est docteure en sciences de l'art à la Sorbonne, à Paris, présidente et fondatrice de Poètes pour la paix, mais aussi réalisatrice, poète, écrivaine, née au Caire, en Égypte. Mona Gamal Eldine a passé une grande partie de sa vie à Alexandrie. Elle travaille et vit à Paris depuis 1980 et l'auteur est convaincu que le dialogue est une force essentielle de l'univers. Elle est membre du comité directeur du Pen Club de Paris. À vous, Gamal. Je vous laisse la parole. Mona. Activé, voilà. Je suis avec vous? Oui. Oui. Oui, vous êtes avec nous, Mona. D'accord, d'accord. Je connais Madame Cécile Mohani et je connais Madame Denis de Sautel. Nous sommes à Paris. Oui, je suis africaine comme vous, comme je suis égyptienne. Voilà, voilà. Je suis très, très contente de ces étoiles des femmes. Oui, qui luttent pour avoir une chance, une place. Voilà, je vais vous lire aujourd'hui. Je peux lire maintenant? Oui, Mona, c'est à vous. D'accord. Une femme aux yeux noirs. C'est mon poème. Comme malheureusement, il y a beaucoup de femmes victimes de féminicide, donc l'amour pour la femme, l'amour pour la maman, bien sûr. Voilà. Tu as des yeux noirs comme la nuit, tes yeux noirs comme les pleurs de la nuit et du jour, tes yeux noirs comme la tristesse, tes yeux noirs sont une force de combat, tes yeux noirs sont à l'épreuve infinie, tes yeux noirs dépourvus de vie, tes yeux
Fige le vide de l'absence. Ce sont tous mes souvenirs qui me reviennent avec les larmes devant ta photo. Je déteste cette séparation. Mon sentiment est invisible. Quand je suis seule, tu es arrivé. Quand je suis triste, je t'aime. Une paire de yeux ne suffit pas pour te regarder. Quand je croise ton regard, je tombe amoureux de toi. Pour toi, maman, car tu es un rayon de soleil. Merci. Merci beaucoup, Mona. Merci. Merci également à Cécile Oumani du Parlement des écrivaines francophones, poète et romancière. Cécile Oumani a été enseignant-chercheur à l'Université de Paris-Est, Créteil. Ses livres ont été traduits dans plusieurs langues. Elle est membre du Parlement des écrivaines francophones depuis sa fondation en 2018. À vous, Cécile. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis tellement heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Je remercie Christina, je remercie Tanella, je remercie Poétical et je suis tellement heureuse d'écouter les uns et les autres par-dessus les mers, par-dessus les continents. Ça fait du bien de se retrouver à travers la poésie. Je vais lire quelques courts poèmes. Il s'agit du regard du peintre et du regard de celui qui est face à une peinture. La démesure de l'espace et de la lumière, l'apprendre à l'aune du corps étendu sur le sol, boussole affolée entre terre et ciel, sans se lasser, interroger le monde, ébahi du fil de tendeur limpide, et boire à large goulée l'incessante mouvance, ce vertige muet où glissaient les couleurs, happées toujours plus loin et plus haut dans l'énigme du reflet. Et la soirée ne suffisait pas à épeler la langue secrète des choses. Délié de toute pesanteur, le pas cherche à rejoindre l'impatience de l'œil. Les bribes s'évanouissent aussitôt qu'aperçues, et le jour s'esquive, engouffré derrière la nuée, couve, puis surgit à nouveau, pâle incandescence, au fil de son odyssée silencieuse. Sourd battement du cœur, en écho avec ce qui cogne le chemin, très loin, vers ses marges limpides. Assoiffées de clarté, les paupières s'étancheront-elles à la source des nuages, apaiser le soir à la lueur des pages et de ce qui court au feu des doigts. Et les choses se recomposaient à l'envie, l'eau trempait la couleur, un monde s'arrachait à l'instant, miraculé au fil des pages d'un carnet, enclos de papier où se creusaient les espaces, abîmés toujours plus loin dans le gouffre du temps. Les mots ne pouvaient ni ne savaient dire. Seule l'image, sans cesse recréée, brisait le silence étourdi par la nuit. Odeur d'encre et de peinture, taches de lumière, à jamais serrées au fond de la gorge, et son reflet au midi de chaque jour. Mots impensés, obscurcis d'heures et d'années, longtemps ils ont cherché le jour, sont confondus, ils se bousculent à la margelle des yeux, aimantés à l'orient du chemin par un ray de lumière. Ils s'emparent du ciel et ouvrent ses ailes à ces voyelles encore à venir. Étrange alphabet des couleurs, glissé entre doigts et semences, dans le silence de toute chose. Merci. Merci beaucoup pour ce beau poème. Alors, nous nous tournons vers Marie-Sorette Mathieu, née en Haïti
et vivant au Québec depuis 50 ans, Marie-Sorette Mathieu a publié une douzaine d'ouvrages comprenant des romans et des recueils de poèmes. Elle est également membre du Parlement des écrivaines francophones et membre de l'UNEC, Union des écrivains et écrivaines québécois. À vous, Marie-Sorette. Merci, merci pour ce beau moment de retrouvailles, malgré qu'on est chacun dans un pays différent. Alors, je vais vous lire mon poème qui s'appelle « Billes multicolores ». J'ai retrouvé ma bille multicolore perdue dans un fossé à l'aube de mon éveil poétique. Je l'ai retrouvée malgré les multiples remous, séismes, ouragans, cyclones n'ont pas pu l'anéantir, ni même ternir sa brillance. Je l'ai retrouvée, ô miracle, après 10 750 jours de quête erratique. Je l'avais cherchée sur les rues de mon adolescence, dans la chaleur de mon soleil tropical, pendant ma première récolte dans les champs de l'art. Je la croyais perdue à jamais et je l'ai retrouvée, ma bille multicolore, et avec elle, l'espoir d'une éternité de tendresse. Voilà, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. C'est magnifique. Merci beaucoup, Marie-Sorette. Merci. Avec nous, Marie-Rose Abomo-Morin, à qui nous disons merci également d'être là. Marie-Rose Abomo-Morin, franco-camerounaise et chercheuse et écrivaine, auteure de nombreux ouvrages scientifiques, d'articles et de textes aussi de fiction. Je vous transmets la parole. Merci pour la transmission. Je suis très contente d'être sur ma chaise et au Canada, la Martinique, au Togo, en Côte d'Ivoire, partout à la fois. Vous ne pouvez pas imaginer le sentiment que ça fait, les États-Unis aussi, surtout quand il fait froid ici. Je vais vous lire un texte, c'est à peine un quart de l'ensemble du texte. L'histoire est la suivante. Mes frères et moi, nous étions à la recherche de notre petite mère. Une petite mère, voilà, et qui nous a quittés quand on était gosses, nos parents étant décédés, il nous fallait retrouver cette petite mère. Et on prend la route et nous avons une crevaison. Et c'est à ce moment-là que le monsieur arrive. Je cherche ma mère. Homme, ô toi cet inconnu, d'où viens-tu? Où vas-tu? De quoi te mêles-tu? Tu racontes ta vie, tu nous obliges à écouter ta vie. On ne te connaît pas. Mes frères ne te connaissent pas, moi encore moins. Nous n'avons rien à faire ensemble et nous n'avons rien à dire ensemble. Ô mortel qui te mêle de tout, qui parle pour dire quelque chose sans penser à ce qu'il dit. Ta jovialité ne me plaît pas. Tu es beaucoup trop gentil pour être honnête. Tu poses beaucoup trop de questions pour avoir de bonnes intentions. Le pays ne fourmille que des gens comme toi, des inquisiteurs qui questionnent, fouillent, fouinent. Je ne suis pas sûre de t'aimer. Tu veux des renseignements. Tu cherches à savoir. Tu cherches à comprendre. Et moi, je ne t'aime pas. Parce que ton envie de savoir, ta voix mielleuse, ton rire qui n'engage pas tes yeux, te rendent suspect au mien. Et puis, tu parles. Tu ne nous aides pas. Tu tournes autour de la voiture, glanant les informations que tu vas livrer après les avoir amplifiées. Dès que tu seras sorti,
d'ici et dès que tu les auras sortis de leur contexte, estirpés de leur vérité, triturés selon ton esprit inquisiteur. Homme, tu ne nous aides pas. Tu ne nous connais pas. Tu veux percer notre mystère. Tu veux savoir qui nous sommes, d'où nous venons, ce que nous venons faire. Tu vas briser notre surprise, annoncer la nouvelle de notre arrivée, armé des bras féroces pour nous combattre avant de nous avoir entendus. Exciter les villageois et leur colère sans nous avoir laissé parler. Homme, je ne t'aime pas. Ta gentillesse du bout des lèvres n'engage pas tes yeux. Ce sont eux qui parlent, qui renseignent sur l'homme, qui disent vrai, qui exposent celui qui parle. Homme, je ne t'aime pas. Tes yeux ne me parlent pas. Tes yeux se dérobent. Moi, je cherche ma mère. Merci. Merci beaucoup. Alors, bienvenue à Marcel Chassim. Kuchukalo Chassim est professeure à l'université de Lomé, au Togo, et écrivaine. Elle est présidente de la Fédération des universitaires d'Afrique, FUA, dirige la revue Damaninao et est membre de plusieurs associations. Elle est lauréate du Grand Prix de la littérature togolaise dans le genre poésie du Fonds d'aide à la culture FAC édition 2020. À vous, Marcel. Merci. Je voudrais saisir cette occasion pour dire un sincère merci à notre sœur aînée, j'ai voulu dire ma grande sœur, je ne vais pas la privatiser, Marie-Rose, qui m'a coopté pour faire de moi membre de ce panel, et non seulement ce panel, mais membre aussi des écrivains du Parlement, des écrivaines francophones. Donc, merci à Marie-Rose et merci à la sœur aînée également, Tanella Boni, qui a pris cette initiative. Alors, c'est une fierté d'être votre cet après-midi, car moi, je dis, les mots, c'est le souffle, c'est la vie, et ensuite, la vie, c'est les mots. Donc, nous sommes là pour partager les mots, partager la parole. Et la strophe que je vais lire est extrait du poème « Et celle qui me câline ». Celle qui me câline est un poème extrait du recueil de poèmes Elle, donc qui a été primé. Et celle qui me câline. Celle qui me câline intensement dans mes rêves. Celle qui me câline tendrement dans mes trêves. Celle qui me câline dans mes ambitions verves. Elle me câline jusqu'à la moelle épinière doucereuse de ma vie de femme en lutte sans manière douloureuse. Elle me câline avec fougue et détermination entière. Elle me rend ma fierté de femme en lutte princière, conquérir et conserver ma liberté de femme vertueuse, laborieuse, fière de sa féminité à soigneusement protéger, la rudesse des épreuves sans effroi notable m'enchanter. Alors, voilà la strophe que j'ai envoyée pour la lecture. C'est juste la première strophe de ce poème et celle qui me câline. Merci à vous. Merci beaucoup. Alors, nous accueillons maintenant Safiatou Diko Ba. Madame Ba est une auteure malienne diplômée de l'École normale supérieure de Bamako. Elle est membre du réseau des femmes écrivaines du Mali et de la diaspora et également membre du Parlement des écrivaines francophones. Elle a reçu en octobre 2020 la distinction de l'ONU
comme femme Mali pour sa créativité littéraire. Félicitations, Madame Ba. Je vous laisse nous partager votre écrit poétique. Merci à tout le monde pour cette opportunité. Je suis tellement honorée de me retrouver parmi ces braves dames de notre prince, Adrian. C'est vraiment un honneur pour moi. Donc, le poème que je vais lire aujourd'hui, le titre c'est Vierge à vie. Ça part de l'histoire d'une amie qui me l'a raconté. J'étais tellement choquée que j'ai décidé de l'écrire. Voilà. Donc, Madame Ba, permettez-moi, pendant votre lecture, n'hésitez pas à vous rapprocher de l'ordinateur pour que nous ne perdions pas une miette de. Donc, c'est bon? Propos. Oui, là, on m'entend mieux maintenant? Okay. Oui, voilà. D'accord. Le poème, c'est Vierge à vie. Ma fille, laisse-moi te raconter. Comme toi, je fus des lèvres pulpeuses au goût de miel, des seins chauds, bombés comme les mamelles d'une brebis qui vient de mettre bas, des cuisses aimantes comme celles d'une vierge. À la vue de mes seins, de mes fesses, tout devenait vertige. Le désir de ce corps chaud tiraillait tout son être. Cette envie de la chair le faisait gémir, telle une bête sauvage tapée dans son bas-ventre, rêvant déjà à des airs d'extase. Tout aurait pu être beau. Je n'avais pas compris qu'il voulait juste par folle désir se saisir de ma jeunesse, voler mon âme, partir, quitter ce monde où tout est décidé pour moi, du côté de l'excuseuse au choix du mari. Partir, on me refusa cette décision. Le conseil des sages s'était réuni. Le choix fut le leur. On me fit croire que ma vie ne m'appartient pas, mais à ma famille, à ma communauté, et désormais à cet autre. Oui, cet autre qu'on avait choisi à ma place. Le ciel s'assombrit. Mes forces m'abandonnèrent. Ma fille, mon nom me coûta cher. Viol sur viol. Ce pénis monstrueux déchira mon vagin. Viol, encore viol. Tu en es le fruit, ma fille, mais aucun regret, puisque tu es là et puisque je t'aime. Sages, ils se définissent. Des sages, mais en quoi? Des traîtres, oui. Responsables des désordres de ma vie. Leurs couilles, qu'ils crèvent. Que la terre sauve les engloutisse tous. Le pardon ne peut pas exister pour moi. Par leur trahison, le meilleur de moi est parti. Ma fille, j'aurais aimé ne pas avoir à t'en parler un jour. Mais les voilà agiter la toile, ces traites de soi-disant sages, en voulant la même vie pour toi. Jamais sur mon cadavre, oui. Sinon, jamais. Qu'ils osent donc, je les ferai avaler leur imprudence. Je trancherai ce pénis de ce assoiffé de sexe. Ça ne sera pas une grande perte. Fier en ce moment, je le brandirai ce pénis aux quatre coins afin qu'il ne souille plus la vie de celles qui ont décidé de garder leur corps intact. Vierge à vie. Et oui. Voilà. Merci. Merci, Madame Ba, pour ce poème très fort. Merci beaucoup. Bienvenue à Euphrasie Calmont. Euphrasie Calmont est diplômée en lettres, langues, sciences humaines et sciences sociales à l'Université de Paris 12 et en écriture créative. Elle a reçu le prix d'excellence de l'école de rédaction Quality of Prose de Canada, puis le Grand Prix poétique 2015 du KL Cédra Royal Aimé Césaire le Visionnaire. À vous, Euphrasie. Rebonjour à tous. Et je suis très heureuse d'être avec vous parce que c'est de la magie, en fait, d'être un peu partout dans le monde à la fois. Et je suis très heureuse de voir vos visages, moi qui ne savais rien faire de tout ceci il y a quelque temps. Très heureuse de vous voir et j'espère vraiment que nous resterons en contact. Déjà avec le Parlement des écrivaines francophones, on est unis, mais le monde que je vois là aussi, puisqu'il y a des hommes avec nous, c'est une très, très belle chose et ça prouve la joie que donnent les mots. Voilà, aujourd'hui, je partage avec vous deux petits poèmes de mes écrits, l'hibiscus et le soleil du matin. L'hibiscus évoque la diversité des couleurs et donc fait connotation à la diversité des humains. Et elle nous parle aussi, ce poème nous parle aussi vers la fin de la multiplicité de nos vies dans la durée. L'hibiscus. Dans mon jardin vivent 3 hibiscus.
un rouge, un jaune, un blanc. Le matin, ils sont pimpants. À midi, ils captent le plein du soleil. Le rouge est vermeil, le jaune est or et le blanc est neige. Pourquoi faudrait-il que le soir, on les retrouve différents? Oui, le soir, ils sont déjà ratatinés. C'est la vie qui passe. Quel dommage, quel gâchis. Mais demain, 3 hibiscus perceront à nouveau. Un rouge, un jaune, un blanc. C'est la vie. Vivre un jour, un mois, un an, un siècle, c'est toujours la vie. Extrait de Chemin de vie, chemin d'amour, Amalthée, édition Amalthée, 2014. Le soleil du matin. Le soleil du matin nous parle des féeries de la journée. Est-ce que nous nous rendons compte vraiment? On essaye de mettre les mots dessus pour que nous prenions conscience de la joie que le soleil, rien que le soleil nous donne. Donc, les bienfaits de la nature. Le soleil du matin. Le soleil du matin, hein? J'aime à le voir, celui-là. Regardez, le voici qui arrive. Tout est encore noir, tout est encore gris, tout est encore douteux, discret. Puis le voici qui vient, le voici l'ami du matin, des fléchettes au devant, des fléchettes d'or, des fléchettes roses, perce discrètement. Le noir, le gris. Majestueux, il arrive, je l'aperçois. Je l'aperçois qui dit « Nuage noir, nuage gris, vous avez assez dérobé le temps de mes amis. Je viens frayer le chemin. Je viens maintenant apporter la promesse du jour. Me voici. » Voilà, merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup pour cette magie. Merci. Magique. Merci beaucoup. Merci. Merci également à Denise de Sautel de nous partager ces belles lectures. Née à Montréal, au Québec, en 1945, Denise de Sautel a publié plus de 40 recueils de poèmes, récits et livres d'artistes qui lui ont valu de nombreuses distinctions, dont le prix de poésie du gouverneur général du Canada et le prix Athanase David, la plus haute récompense accordée en littérature par le gouvernement du Québec. À vous, Denise. Merci. Merci, Taniela. Merci, Christina. Je vais lire un extrait d'un livre qui, en fait, est publié cette année dans 2 maisons, au Québec, aux éditions du Norrois, avec cette image. C'est le même texte, mais j'ai travaillé avec une artiste visuelle. C'est pas un livre d'artiste, c'est un livre d'édition courante. Et j'ai été alimentée par 11 de ses œuvres. C'est une artiste qui fait de la performance, de la photo, du dessin, des installations d'objets. Alors ça, c'est le livre québécois et c'est celui-ci qui sera lancé au marché de la poésie à l'herbe qui tremble. Et cette valise avec ces chaussures, il y a donc un chapitre qui porte, si on peut dire, à partir de ça, qui s'appelle « Valise et chaussures » et je vous lis que les 3 premiers poèmes. J'ai 2 petites phrases en exergue que j'aimerais vous lire. Une première d'une jeune écrivaine québécoise. Pour survivre, toutes les histoires ont besoin d'eau. Roselyne Lambert. Et puis, l'artiste elle-même, Sylvie, qui a beaucoup écrit, souffrir avec comme s'ouvrir avec. De quoi parlions-nous au juste? Aimer, c'est éloigner. Longuement aimer. L'avons supplié. Reviens, pose-toi ici. Mais nous le pressentions. Tant de souffrances dans tant de chants funèbres. Aller à sa rencontre, c'est ce qu'il fallait, en habit d'espérance. Même fausse. Tout ce qu'il y avait de corps, d'écorce, d'effroi, d'instinct, d'extase disponible, l'avons rassemblé autour de nous, avons tressé nos bras pour le voyage. Comment achever l'ébauche, ouvrir vastes les pluies et les nuits,
des premières heures de l'espoir? Comment ne pas résister quand tout se noie sur fond vert, au vol affolé des caciques à ailes jaunes? Ton souffle, je le pose parmi nos bras, menu précaution contre ce cri qui croît en nous. Du paysage, chaque branche s'inverse, tu dis se refaire un regard, nos paupières accablées par les manières d'avant-voyage. Leur piège et l'enjeu, qui de nous l'emportera? Coupe l'arbre, tête penchée, touche le sol son aile pour nous remettre en marche. Petit pan de montagne, poche de battement, brûlé. Petit pan de mer sans nageoire, petit pan de ville et d'instinct aveugle. En solitaire s'y ancrent certaines silhouettes silencieuses, fragments fanés de foule. Comment décoder la peur et l'euphorie, des lents bruits tropicaux, des lents cahiers, des lentes pages de meurtrissures et d'ailes qui rampent en pleine ténèbres plein jour, juste avant un premier essai d'envolée. La traversée sera lourde, au fond, nos phrases le savent, leur écho froissé sous la énième doublure d'océan de cuir, et toujours là l'accroc, là, ce quelque chose d'implacable qui s'impatiente. Merci. Merci beaucoup pour la force de ces mots. Et c'est le seul homme de ce moment. Alors, je me permets de présenter Monsieur Indran Amir Tanayagam, est un poète, diplomate sri-lankais américain, essayiste et traducteur en anglais, espagnol, français, portugais et créole haïtien. Auteur de 18 recueils de poésie, le poète œuvre aussi dans le domaine de la musique. Aux États-Unis, Indran a reçu le prix Patterson Poetry Prize. À toi. Bon, merci pour ton parcours incroyable et je te laisse nous partager ta belle poésie. Un gros merci à toi, Christina, et à Tanella pour ce merveilleux festival à Abidjan où j'ai appris la langue française, pas loin de Cocody où tu es en ce moment. Bon, je vais lire 2 poèmes sur notre pays où j'ai continué mes études de la langue française et créole aussi, Haïti, de ce recueil sur l'île nostalgique, mon dernier recueil en français. Le pays à côté. Viens avec moi, la porte est ouverte, la citerne pleine, et il y a toute une île pour explorer. Un univers dans la mer et sur la terre, mais en même temps répondit la question pour combien de temps? 1 mois, 1 an, une vie? Et si le chat a 9 vies, pourquoi pas l'homme à l'étranger de pays en pays jusqu'à l'arrivée au pays sans chapeau, la roue de l'enterrement dans le cœur du nœud en centre-ville? Et une carte plus loin que l'Abyssinie. Je ne sais rien. La catastrophe demande une réponse à sa mesure, un saut plus haut du néant, de ne jamais accepter le silence quand la langue est prête à recevoir les signaux de l'esprit, pour les mesurer dans les vers. C'est une joie absolue de jouer avec des rimes, la douceur et la force émotionnelle qui nous abîment, de les gérer, d'être maître de la maison du poème, même si la maison autour de la vie que tu mènes est en train de s'effondrer ou bien de changer de forme, de disparaître comme l'avion que tu as pris pour t'envoler avec l'idée de repartir. Et même si tu es revenu et reparti plusieurs fois, même si tu écris dans la langue découverte encore dans cette île, à la fin de la journée, tu restes seul avec tes souvenirs.
qu'est-ce que nous offre de plus la vie d'anticipation, de plans et de projets? Bien sûr, dans la maison de la poésie, il n'y a pas d'inconvénient avec le poète qui écrit au milieu de l'orage, quand il fait beau, quand la mort enfourche son cheval pour galoper dans la roue des vents, et lui assis devant son écran, son bureau et la fenêtre, et toi ailleurs, plus loin que l'Abyssinie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Indran. Merci à toi, Indran, et merci à ces femmes poètes. Et ça, c'est une réflexion toute personnelle qui offre une si belle image comme une alternative possible à la jeune génération, toute jeune génération encore à l'école primaire, au collège ou au lycée, et qui aime déjà tant la poésie. Merci beaucoup, mesdames. Alors, permettez-moi de vous déclamer ces quelques vers de Tanella Boni que j'aime beaucoup et que je voulais partager avec vous. Comme un oiseau bleu, porteur de grains multicolores, dans un jour qui se meurt, je marche la parole haute dans une forêt de lianes, sur une toile d'araignée. Poème est mon nom d'initiation. Espoir, mon code passeur d'étoiles. Extrait de Jusqu'au souvenir de ton visage de Tanella Boni. Et c'est pour moi l'occasion, la transition toute trouvée pour te donner les mots de la fin, Tanella. Je voudrais remercier tout le monde, évidemment. Christina, merci pour ces 2 journées, je dirais, de partage magnifiques. Merci à toutes les poétesses du Parlement des écrivaines francophones. Merci à toutes. Merci à tous. Comme je le disais, évidemment, Indran était parmi les femmes aujourd'hui. Voilà, on espère que la prochaine fois, le partage se fera en présentiel, comme on le dit aujourd'hui. Comme on le sait, c'est tous les jours que des mots nouveaux entrent dans notre vocabulaire quotidien. Il y a quelque temps, on ne savait même pas qu'on allait parler de présentiel ou de partage en ligne. Nous avons partagé en ligne. J'espère bien que la prochaine fois, cela peut se faire en présentiel. Merci pour tout. Et je pense que pour tout le monde, le partage peut se continuer aussi en ligne, puisque les lectures seront mises en ligne. Et je pense que celles d'hier ont déjà été mises en ligne. Merci et à très bientôt. Prenez soin de vous, à très bientôt. Merci, à très bientôt. Merci à tout le monde.